Pour stationner entre ces deux voitures, je dois payer une taxe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour stationner entre ces deux voitures, je dois mettre mon disque, comme me le signale le marquage au sol de couleur bleue et le panneau fin de zone à stationnement à durée limitée avec contrôle par disque. Le stationnement à cet endroit est gratuit. Il m'est interdit de stationner après ce panneau si je suis au volant. D'un véhicule de tourisme. Réponse A. D'un véhicule break. Réponse B. D'une fourgonnette. Réponse C. Le panonceau placé sous le panneau d'interdiction de stationner m'indique que cette interdiction ne concerne que les véhicules affectés au transport de marchandises. Fourgonnettes, camionnettes, camions. Les véhicules de tourisme et les véhicules break ne sont pas concernés. À cet endroit, je peux m'arrêter pour faire descendre un passager. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le marquage jaune continu tracé sur la bordure de trottoir signifie arrêt et stationnement interdit à tous les véhicules. Il est 13 heures. Je peux stationner derrière le véhicule bleu. En payant une taxe? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sans payer? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quelle que soit l'heure, l'arrêt et le stationnement sont toujours interdits sur les passages pour piétons. Je peux m'arrêter près du piéton pour lui demander un renseignement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'arrêt et le stationnement sur les zigzags jaunes sont formellement interdits. Après cette signalisation, pour stationner, je devrais tenir compte de la date. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Du numéro des immeubles. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Le signal du haut m'indique que j'entre dans une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. Je dois tenir compte de la date et du numéro des immeubles. Après cette signalisation, je pourrais m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Après ce signal, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Si je m'arrête ou stationne après ce signal, je risque la mise en fourrière de mon véhicule. Immédiatement avant cette signalisation, je peux m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Stationner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette signalisation m'indique fin d'interdiction de stationner. Je ne peux, avant cette signalisation, que m'arrêter. Le stationnement en double fil est toléré. Réponse A. Interdit. Réponse B. L'arrêt en double fil est toléré. Réponse C. Interdit. Réponse D. L'arrêt en double fil, le temps nécessaire de faire monter ou descendre un passager, de charger ou décharger mon véhicule, est toléré. Le stationnement est interdit. Avant cette signalisation, le stationnement est à durée limitée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour stationner, je dois utiliser mon disque de stationnement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette signalisation m'indique fin de zone de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque. Avant ce signal, je dois, comme me le rappelle le marquage bleu, utiliser mon disque de stationnement. Ce signal m'indique qu'à 250 mètres, j'entrerai dans un parc naturel. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je pourrais emprunter une aire de repos. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Ce signal m'indique zone réservée au stationnement des véhicules, parking ou aire de stationnement. Après cette signalisation, pour stationner, je devrais payer une taxe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mettre mon disque de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation m'indique zone de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque. Avant de quitter mon véhicule, je dois régler mon disque sur l'heure d'arrivée et le placer derrière le pare-brise côté trottoir. Je peux stationner immédiatement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter immédiatement à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage jaune continu sur la bordure de trottoir m'interdit l'arrêt et le stationnement à cet endroit. Je peux stationner dans l'espace libre à droite en utilisant mon disque de stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol m'indique que l'accès à cet espace est réservé aux handicapés physiques. Je ne peux pas stationner à cet endroit. Je suis bien placé pour stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt et le stationnement de tout ou partie d'un véhicule sont interdits entre l'accotement et une ligne blanche continue dans le cas où cela obligerait les autres usagers à la franchir. Dans cette rue à sens unique, je peux stationner à droite. Réponse A. À gauche. Réponse B. Je dois utiliser un disque de stationnement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans les rues à sens unique, je peux, sauf indication contraire, stationner indifféremment à gauche ou à droite. Ici, le marquage au sol de couleur bleue m'indique zone bleue, disque obligatoire.
Pour stationner hors agglomération, je dois obligatoirement utiliser l'accotement droit. Réponse A. Ou je peux indifféremment utiliser l'accotement droit ou gauche. Réponse B. Hors agglomération, je dois stationner sur l'accotement droit. Le stationnement à gauche n'étant toléré que lorsque l'accotement droit est impraticable. Le conducteur qui s'est arrêté à droite pour lire sa carte routière est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt et le stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence sont interdits sauf en cas de panne, d'accident ou pour soigner une personne malade à bord du véhicule. Ce conducteur est en infraction. Nous sommes le 12 du mois. Je stationne du côté des immeubles portant les numéros pairs. Réponse A. Impair. Réponse B. Dans cette agglomération, le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle. Du 1er au 15, je stationne du côté des immeubles portant les numéros impairs. Du 16 au dernier jour du mois, du côté de ceux portant les numéros pairs. Le changement de côté s'effectue le 15 et le dernier jour du mois entre 20h30 et 21h. Juste après ce panneau, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau m'interdit seulement de stationner. Mais le marquage jaune continu sur la bordure de trottoir m'interdit aussi l'arrêt. Je ne peux donc ni stationner ni m'arrêter. Pour stationner à cet endroit, je dois mettre mon disque. Réponse A. Payer une taxe. Réponse B. Le stationnement est à durée limitée. Réponse C. Pour stationner à cet endroit, je dois payer une taxe. La durée du stationnement est limitée. En règle générale, elle varie de 1h30 à 2h maximum. Elle est bien sûr fonction de la somme d'argent que j'introduirai dans l'appareil. Pour stationner à droite, je me rangerai en épi. Réponse A. En bataille. Réponse B. Je devrais payer une taxe. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Pour stationner à droite, je me rangerai en épi. Je ne devrais pas payer de taxes, mais le marquage bleu m'indique que je devrais mettre mon disque de stationnement. Je peux utiliser l'espace libre immédiatement à gauche pour m'arrêter et me reposer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il m'est interdit de franchir la ligne blanche continue pour m'arrêter ou stationner. Je cherche un autre endroit. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne blanche discontinue est une ligne de rive. Elle délimite la chaussée. Je suis sur l'accotement et par conséquent bien placé pour m'arrêter et pour stationner. Tous ces véhicules sont en stationnement régulier. La rue dans laquelle je circule est à sens unique. Réponse A. À double sens de circulation. Réponse B. En agglomération, le stationnement à gauche n'est autorisé que dans les rues à sens unique. La rue que j'emprunte est à sens unique. Le véhicule gris est bien placé pour stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les arrêts et les stationnements gênants sont interdits sur les passages pour piétons, les trottoirs, les pistes ou bandes cyclables, etc. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé pour stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sont interdits dès lors qu'ils présentent un danger ou une gêne pour les autres usagers. Sont donc interdits les arrêts et stationnements à proximité des intersections, virages, sommets de côte, etc. Je peux stationner juste derrière la voiture blanche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'y arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le stationnement est interdit, mais l'arrêt est toléré devant les entrées carrossables. Garage, porte cochère. Je peux stationner de la même façon que le véhicule blanc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Hors agglomération, je dois stationner sur l'accotement droit. Le stationnement sur l'accotement gauche n'est toléré que lorsque l'accotement droit n'est pas praticable. Après cette signalisation pour stationner, je devrais payer une taxe. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette signalisation m'indique que je sors d'une zone à stationnement payant. Après ce signal, pour stationner, je n'aurai plus à payer de taxes. Si je m'arrête ou stationne après le premier panneau, je risque une amende. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une mise en fourrière de mon véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Après le premier panneau, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Je risque une amende. Comme le panneau complémentaire me l'indique, je risque aussi la mise en fourrière de mon véhicule. Je suis bien placé pour stationner si la rue dans laquelle je me trouve est à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À double sens de circulation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le stationnement à gauche n'est possible que dans les rues à sens unique. Après le passage piéton, je pourrais m'arrêter? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Stationner? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le signal rond cerclé de rouge m'interdit de stationner. Je pourrais toutefois m'arrêter le temps nécessaire de faire monter ou descendre un passager, de charger ou décharger mon véhicule. Les véhicules en stationnement sur le parking sont rangés en épi, réponse A, en bataille, réponse B, en créneau, réponse C.
Les véhicules rangés en oblique par rapport à l'axe de la chaussée sont stationnés en épi. Perpendiculairement à l'axe de la chaussée, ils seraient rangés en bataille. Parallèlement à la chaussée, en créneau. Le véhicule en stationnement à droite est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement hors agglomération doit s'effectuer sur l'accotement droit de la route. Il n'est possible de stationner à gauche que lorsque le stationnement du côté droit est impossible.